Le Maroc, ce n'est pas la même chose, Madame Capel. Le président a parlé de l'argument de traîtrise. Beaucoup abordent l'argument de traîtrise, donc il ne va pas revenir là-dessus. C'est déjà un argument qui est valide et suffisamment fort. Le Maroc agit au nom d'un projet géopolitique qui s'appelle le Grand Maroc. Le Grand Maroc. C'est un projet géopolitique qui a une autre concrétude. Au nom de ce projet politique, les Marocains vous disent que leur pays, historiquement, c'est toute la Mauritanie. Et que ce pays-là touche également cette bande qu'on appelle le Front Polisario, le Sahara occidental. Ils disent que c'est leur pays. Et le Maroc, dans cette conquête, le Maroc n'est pas un royaume comme les autres. Hein. La famille qui est là, c'est Paris qui a choisi. Il y avait deux familles qui bagarraient. Hein, président? C'est Paris qui a choisi. 1905, le sultan Moulay. C'est Paris qui dit, c'est toi qui es désormais le sultan. On a tué celui qui était le concurrent. Paris a choisi son interlocuteur. Donc, d'abord, le royaume du Maroc est une construction géopolitique des intérêts de la France. Contre l'Espagne, contre le Portugal, contre l'Allemagne. Tout à fait. Donc, quand on regarde le Maroc, ne voyons pas le Maroc comme simplement un royaume. Non. Paris est derrière le Maroc. Depuis le départ, historiquement, 1905, 1912, 1911, il y aura le coup d'Agadir, je crois bien. L'un des éléments déclencheurs de la guerre dans le Maghreb. Paris est un acteur majeur de la dynamique du royaume du Maroc. Un autre élément que vous ne devez pas ignorer, c'est que une bonne partie de l'élite sioniste vient du Maroc. Une bonne partie de l'élite sioniste vient du Maroc. Et l'élite sioniste qui est engagée dans les projets de conquête coloniale au niveau de l'Afrique. C'est au nom de ça que le président vous parlait des liens entre le Maroc et beaucoup de projets coloniaux au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et même du Cameroun. Vous avez l'exemple le plus patent, le fameux Attijari Wafa Bank. Le groupe Attijari Wafa, c'est une construction de l'élite sioniste au niveau du Maroc, qui est liée au Rothschild, parce que les capitaux d'Attijari Wafa sont domiciliés, sont davantage français. Mais on vous présente ça comme une banque marocaine. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet élément également. Le sionisme marocain au service du grand sionisme occidental qui se perpétue dans le royaume du Maroc. Vous avez dans le projet du Grand Maroc, à partir duquel le Maroc se définit comme la puissance dominante. Et c'est là sa contradiction avec l'Algérie. Comme la puissance dominante qui va stabiliser le Grand Maghreb. Mais un Maghreb, cette fois-là, au service des intérêts de la France. C'est là la grande contradiction avec l'Algérie. L'Algérie dit non. Nous avons combattu les Français, ils ne peuvent pas revenir à travers vous, les Marocains. Et le peuple algérien, ou bien les officiers algériens, parfois même, encouragent les mouvements révolutionnaires qui veulent renverser la royauté marocaine, parce qu'ils savent que la royauté marocaine est consubstantiellement liée au pouvoir colonial français. Quand vous attaquez le pouvoir colonial français, vous attaquez la royauté marocaine. C'est d'ailleurs pourquoi cette royauté a toujours fait, à un moment, de jouer le jeu de traîtrise, faire semblant de défendre l'Afrique pour mieux infiltrer les réseaux de défense des intérêts africains, surtout les réseaux panafricanistes. C'est ça, l'un des dangers du Maroc. Et dans le Grand Maroc, vous avez aujourd'hui l'intrusion d'Israël, ou du moins l'entrée en jeu d'Israël, qui pense que le Grand Israël aura un pendant marocain. Donc, les Marocains sont une sorte d'armée pour le grand sionisme mondial. Est-ce que l'AES, qui parle de lutter contre l'impérialisme, peut faire des amitiés avec un bras séculier, un bras armé de l'impérialisme mondial, comme le Maroc? C'est-à-dire, on ne parle même plus de traîtrise. On parle d'une véritable armée dans le projet géopolitique
est celui de l'expansion de l'occidentalisme. Est-ce que l'AES peut avoir une relation fiable avec ce territoire? Mais si vous regardez le Maroc, ils vont vous ramener leur banque à Tidjari Wafa Bank. C'est la France. Partout où vous voyez, à Tidjari Wafa Bank, c'est la France. Ce n'est pas les Marocains, c'est la France. Ils vont vous ramener des gens qui vont vous prendre tous les secteurs de l'économie. Allez voir les capitaux. C'est les capitaux français. C'est une manière de traiter avec Paris différemment. Conséquence aussi de ces rapprochements avec le Maroc. Au niveau de Ouagadougou, les agents de la DGSE qui étaient en prison, n'est-ce pas, on les a libérés? Qui était médiateur? Le Maroc. Pourquoi libérer les 4 agents de la DGSE? Si les militaires africains partent faire un coup d'État en France, on va les arrêter, on les libère après une négociation? Si on a même l'amabilité de les arrêter, parce qu'on va les éliminer. Donc, la relation avec le Maroc, elle est profondément risquée. Il y a des Africains qui disent, on peut quand même gérer, vous ne pouvez pas gérer le Maroc. Vous savez ce que le Maroc a créé en Afrique? L'OUA. L'OUA que nous avons toujours décrié. Pourquoi l'OUA était une coquille vide? C'était le poids du Maroc. Avec la plus grande opération d'espionnage jamais montée sur le continent, l'opération Safari. Le Safari Club. Les services de renseignement de tous les pays occidentaux, surtout le Mossad, sont arrivés à partir du Maroc et ont engagé une procédure d'élimination ciblée de tous les leaders panafricanistes, de tous les leaders nationalistes et indépendantistes africains. C'était au Maroc que tout était planifié. Alors je vous parle, il y a un rapport de la commission de défense française du Sénat qui parle des enjeux du Maroc. Le Maroc est actuellement le QG des armées africaines, des armées françaises en Afrique. Écoutez le nom, hein? Les armées françaises en Afrique, AFA. Vous savez ce que ça signifie QG de plusieurs armées? Ça veut dire que les renseignements, les forces, les légionnaires, toute force qui appartient à l'armée française est coordonnée à partir du Maroc. Pour voir à quel point le Maroc est important à Madame Capen, les pullovers de l'armée, les pullovers de l'armée française sont produits au Maroc. Plusieurs équipements de l'armée française viennent du Maroc. Vous pouvez fabriquer vos matériels militaires dans un pays qui vous fait même un peu douter. Vous pouvez le faire. Les pays de l'AES doivent énormément se méfier du Maroc. Énormément. Le Maroc est une pieuvre. Surtout qu'avec l'intrusion ou bien la présence des sionistes, ils ont un principe inspiré de la charte, comment on appelle ça, le protocole du Mont Sion. Vous savez ce que dit ce principe? Le protocole du Mont Sion, qui est la charte de colonialisme du grand sionisme, dit que tout homme est achetable. Tout homme est achetable. Ils n'hésiteront pas à mettre de l'argent, à mettre les moyens. Ils vont tout faire pour acheter des individus. Et partout où le Mossad a œuvré avec les Marocains, Madame Capen, ce n'est pas leur jeter des fleurs, ils ont atteint leurs résultats. C'est pourquoi les États de l'AES doivent éviter ces contacts profonds avec le Maroc. Pour moi, ils devraient même arrêter. Le Maroc, ça a trop duré. Le Maroc est un poison. Et le Maroc n'est pas une solution. Au contraire, c'est un danger. Le Maroc a fait tomber le président Laurent Koudou-Gbagbo. Le Maroc renforce Alassane Dramane Ouattara. Le Maroc fait de l'espionnage. Chaque Marocain est un espion. Le Maroc est un danger permanent. Nous avons un atout avec les Algériens, c'est simplement leur élément révolutionnaire qu'on peut remobiliser, qu'on peut réveiller.